Alors il y a des moments exceptionnels dans l'année, là, mais vraiment exceptionnels. Vous découvrez, vous dites, là je trouve, enfin, il y a quelque chose qui se passe et que vous en prenez plein la tête alors que vous avez lu de très très bons romans qui vous ont ému, bouleversé, comme je vous les conseille et tout. Et puis là, vous avez des, voilà, c'est comme dans les polars, vous avez le truc qui bouscule tout et qui vous prend aux tripes et qui vous emmène, voilà, vous êtes plus maître de la situation, c'est les personnages et l'auteur qui vous baladent. Et là, ça a été le cas pour la seconde vie d'Eva Braun de Gregor Péan, c'est chez Robert Laffont. Je n'aurais pas de mots pour décrire ce roman, tellement il m'a ébloui, bouleversé, touché. J'ai été ébloui par le talent de cet homme. Eva Braun, dans le bunker, tout le monde sait qu'elle meurt avec, elle se suicide avec Hitler, et là il part du principe qu'elle n'est pas morte dans le bunker. C'est-à-dire que Hitler lui dit, écoute, il faut que tu t'en ailles, tu ne meurs pas avec moi. Elle est emmenée par deux SS, hein, vraiment le haut de la hiérarchie. Ils la mettent dans un coffre de voiture pour qu'elle se cache, et ils décident de traverser tout Berlin pour qu'elle s'échappe et qu'elle retourne en Bavière ou je ne sais où. Déjà le principe, voilà, fallait oser hein, quand même. Et ben vous y croyez. C'est là le talent, c'est-à-dire que un mauvais écrivain, vous y croyez pas du tout. Hein. Et là, il va se passer une chose incroyable, c'est-à-dire qu'une bombe va exploser, les deux SS sont morts, et elle se retrouve toute seule dans son coffre de voiture. Arrivent les Russes, et les Russes, il y a un soldat qui va la délivrer. Elle va se retrouver. Alors là, je vais pas parce qu'on va me dire je spoil, donc voilà, voilà. À partir de là va commencer cette femme qui, on a tout pour soit la mépriser au moindre, soit la haïr tellement elle est d'une frivolité, pas si frivole que ça quand on connaît vraiment la femme, on se dit, bon, elle a que ce qu'elle mérite et on n'a aucune empathie pour cette femme. Et vous allez voir les tribulations de cette femme qui va se retrouver dans la Russie de Staline. Staline qui était au courant de sa personnalité, elle va se retrouver dans des camps, elle va être le gars qui va la garder dans ses camps va tomber amoureuse d'elle. Vraiment, ça ressemble à comme ça paraît facile, mais vous êtes complètement pris par cette femme. Vous allez voir comment elle va être désorientée, bousculée, son monde s'écroule, elle comprend plus rien. Vous allez découvrir les camps, vous allez voir comment elle va subir ces camps. Vous allez voir, moi ce qui est plus terrible, c'est la fin, c'est-à-dire qu'elle se retrouve à l'époque sous Jean Brejnev, hein, et vous allez découvrir cette petite femme avec son panier à provisions, seule dans un petit appartement. C'est absolument incroyable, c'est d'une... Moi, je m'en suis parvenu. Alors, j'en lis des temps de livres, hein, de romans, et on se souvient plus de l'histoire. À la fin, on se souvient plus. On se souvient du début, du milieu. On sait plus. Et là, vous êtes marqué au fer rouge par cette femme. Et vous avez de l'empathie, c'est ça qui est terrible. Hein. Enfin, je sais pas si c'est de l'empathie, ou au moins vous êtes touché par le destin de cette femme qui se remet complètement en question, sans tout à fait comprendre vraiment. Voilà, allez-y, c'est vraiment à la fois le portrait de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la société stalinienne et de la société brejnevienne soviétique, avec tout ce qu'il y a de mesquin, de terrible et tout. C'est vraiment, pour moi, c'est un des grands romans de cette année. À mon avis, il est passé relativement inaperçu alors que c'est une bombe, parce que les gens en ont marre de Hitler, comme dit Valérie Expert, encore un bouquin sur Hitler, la Seconde Guerre mondiale, la guerre, j'en peux plus. Et bien là, vous passerez à côté d'un grand roman avec un homme vraiment de très grand talent. Ça s'appelle La seconde vie d'Eva Braun de Gregor Péan chez Robert Laffont. Allez-y, c'est pour moi un des chefs-d'œuvre de l'année. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner.